Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a nos notes, on a notre Transfermarkt ouvert, on a même Twitter au cas où il y a une info de dernière minute qui tombe. Ah ouais. Parce qu'elle est de retour. Stan, comment tu te sens avant la première draft de la saison? Ouais, ça va. Salam tout le monde. Franchement, vous-même, vous savez, hein, les drafts, c'est vraiment la rentrée scolaire, en fait. Les drafts, c'est en fait, veille de draft, tu as l'impression que, voilà, c'est fini. Les vacances sont terminées. Tu es obligé de ranger ton cartable, de mettre tes cahiers, tu vois. Franchement, c'est-à-dire que j'étais traumatisé. Ce matin, j'étais en train de chercher les stylos. Oui, Lou, pendant tout l'été, j'ai pas écrit. Pendant tout l'été, j'ai pas écrit. J'ai pas besoin de stylos, franchement. J'écris rien, je signe rien, je suis pas important. Et là, j'arrive aujourd'hui, je dois reprendre le fameux carnet. Évidemment, le fameux carnet, le stylo. Les nouvelles fournitures, c'est un nouveau ou non? C'est le même? Non, c'est un des carnets que j'ai utilisé la saison passée. C'est un des carnets que j'ai utilisé la saison passée. C'est pas le Assassin's Creed. Je sais plus où est-ce qu'il est celui-là. Celui-là, sûrement, il doit être en train de se cacher. Le pauvre, on a tellement gribouillé dedans des affaires de draft qu'il doit être traumatisé. Je veux dire, il n'a pas été fait pour cela. Mais donc voilà. Donc du coup, on est là, la famille. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette première draft de la saison. Être là, c'est la première étape. Et en plus, il est là avec beaucoup de confiance parce que juste avant de lancer en off, il me dit c'est bon, j'ai mon 11. Comme si on lui souhaite que son 11 soit suffisant. C'est tout ce qu'on te souhaite, mon gars. Le gars qui a oublié le concept de la draft durant oui, c'est ça. C'est ça. Mais, alors, draft des recrues. Tous les joueurs qui ont été transférés cet été sont disponibles. Et pour commencer, j'ai une question pour toi. Tu sais que c'est la rentrée, ça commence toujours par une petite question. On va voir si tu as bien révisé pendant l'été. Pour choisir si tu prends la main ou si tu me laisses la main, combien de transferts ont été faits cet été de joueurs qui valent au moins sur Transfermarkt 1 million? Donc, 1 million, pour situer un petit peu le niveau, quand on est au cut-off entre genre 1 million et 900K, c'est quand même du très haut niveau. Hein. En vrai, t'as des joueurs de MLS, championnat brésilien, Ligue 2, Série B, championnat portugais, quelques vétérans de Serie A aussi, genre par exemple l'Atalanta cet été, ils ont pris Quadrado, Rui Patricio, les deux par exemple, ils valent 1 million à 36 ans, à leur âge avancé. Donc combien de gars comme ça ont cet été déménagé, changé leur enfant d'école, s'apprêtent à vivre une nouvelle vie, et si tu me donnes allez, je vais être sympa, si tu me donnes à 100 près, dans un sens ou dans l'autre, à 100 près. Quand même, je pensais à plus que ça parce que j'étais dans des gros chiffres. Hein. Si tu me dis à travers le monde en plus, hein, là, tu me parles de travers le monde. Dans le monde entier, des joueurs qui valent plus d'1 million. Qui valent plus d'1 million et qui ont été, qui valent plus d'1 million, il y en a énormément. Je sais pas, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y en a eu, allez. 1300. Ouf, t'étais si proche. C'est 1150. Mais pas mal. C'est dommage. Je vois que t'allais fouiller dans les pages, la page 48 là, de Transfermarkt sur les derniers transferts. Attends, je suis en train de regarder la caméra là. J'avais les yeux sur la caméra. Non, mais pas là, mais pour tes révisions quoi. Oui, t'as bien travaillé, je veux dire. Bien sûr, je sais que tu triches pas, Stan, bien sûr. C'était une réflexion de me dire environ en moyenne, peut-être, je sais pas, il y en a 100 par championnat, donc je sais pas. 100, c'est bien. 100, 200, 100, 150. Tu regardes les gros championnats, après les petits. Et tout. Non, ton calcul à la fermier était plutôt bon, mais t'es à ça près, quoi. Genre 1300, non, c'est pas loin, mais... Pas mal, c'est dommage, 250. Mais franchement, la question était un peu piège. On va pas mentir, c'était pas la plus facile qui a été posée de l'histoire de la chaîne pour lancer une draft. Ouais, on reprend fort. Mais quand même, c'est intéressant. Il y a plus de 1000 gars qui valent 1 million, donc qui sont des vrais pros. Quand t'es à 1 million sur Transfermarkt, t'es un vrai joueur professionnel, quoi. Qui ont bougé juste cet été, quoi. C'est même pas encore fini. Il reste quelques heures avant la clôture du mercato. Ouais. Alors vous voyez cette vidéo, nous on tourne là le jeudi soir. Et c'est à moi de choisir. Alors. Je te laisse la main. Hein? Je te laisse la main. Je me laisse la main, donc je choisis en premier, c'est ça? C'est ça. Tu choisis en premier.
et je choisis 2 et 3 derrière. J'ai choisi, ouais, là, ça me pose un gros problème. Mais Je sais que c'est déjà ça, c'est... un très... Là, on met un bâton dans tes roues déjà. Parce C'est un très que... gros problème, franchement, de choisir en premier. Ça ne m'arrange pas. Mais c'est pas grave, je vais me sacrifier et je vais le prendre directement. Je vais pas beaucoup réfléchir. Il va être ma recrue numéro 1. Et oui, franchement, on peut le dire, l'enfant est fort et l'enfant porte son nom de famille. Je l'ai désiré pendant très très longtemps. C'est pas un tocard, il est doué. Pas mal, pas mal. Ailier gauche. C'est parti. Pas mal. Il était dans mon 11, donc ça commence très bien. Je t'ai dit, je vais avoir mon 11 aujourd'hui, tu vas voir. Qu'est-ce qui te plaît chez notre ami Désiré Doué? Est-ce que c'est le fait qu'il passe 3,4 dribbles par match ou qu'il soit top 10 des offensifs sur toutes les stades de progression? C'est MDR, franchement. Moi, je pense que c'est plutôt une question de dribble, tu vois. Aujourd'hui, dans le football dans lequel on est, je pense qu'il y a beaucoup d'ailiers qui sont vifs, qui vont très vite, vitesse, percussion et tout. Mais de moins en moins, j'ai envie de dire, voilà, tu sais, je sais pas, nous on a vécu les Ronaldinho, tout ça, tu vois, des années où il y avait des gars, ils prenaient le ballon, c'était pas forcément une question de vitesse, c'était plus une question de déstabiliser l'adversaire, jeu de rein et tout. Et aujourd'hui, moi, je vois ça en lui. Maintenant, bon, il a encore une très énorme marge de progression. Il est avec un très bon coach, je trouve. Franchement, Luis Enrique, je pense que cette bande de gamins là, ils vont faire des belles choses avec lui parce qu'ils vont l'écouter et tout. Donc, ouais, moi, c'est plutôt ça. C'est vraiment plutôt ça. Le boy est bon. Ballon au pied, tu sens vraiment le ballon, c'est son ami. Et il est vif. Il est vif. La dernière fois, là, quand il est rentré, mais 2-3 passements de jambes, frappe, tout ça, des belles combinaisons, une belle lecture de l'espace aussi. Tu sens qu'il est précoce. Tu sens qu'il est, ouais. Pour moi, franchement, je l'aime bien. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir sa saison. Qu'on va voir 30 millions d'euros, donc ouais. C'est pas, pour moi, c'est un bon prix, hein. Je trouve que c'est un c'est sûr. Bah, il a été acheté 50, il en vaut pour l'instant que 30 sur Transfermarkt. Ouais, le delta est indicatif de la qualité. Et il va apprendre de son grand frère Bradley en plus. Ça va faire, c'est une belle paire hein, à gauche pour Paris, franchement, et ils sont costauds sur l'aile gauche. Désiré Doué, ça roule. Je m'inquiète pour le. Il y en a un à gauche en équipe de France, là, s'il ne fait pas attention. J'ai Hendrick qui est sur son dos. En tout cas. Okay. Et écoute, tu vois, moi j'ai commencé cette draft en mode Stan, en te laissant démarrer, et je vais la poursuivre en mode Stan parce que je vais faire tout de suite mon double pivot. Non, le milieu de terrain, une bataille compliquée. Oh là 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 là, il y a des boys qui coûtent trop cher en fait, c'est ça qui fait. Ouais. Ah, vas-y. En tout cas, on va prendre tout de suite 2 milieux de terrain. Le premier pour 55 millions d'euros. Oh, il y en a deux. Lequel des deux? Lequel des deux? Pour 55 millions d'euros, un autre Parisien, l'ami dommage. Joao Neves. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Non, c'est dommage. Il était dans mon 11. C'est dommage. Ah, tu me fais plaisir là. Là, il faut qu'il saute là. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon. Donc... À 19 ans, très belle prise pour Paris, on le dit depuis un moment, super crack. Déjà 4 passes décisives en 2 matchs de Ligue 1. Incroyable. Dans ce Paris tout feu tout flamme avec en plus le collègue Vitinha, le compatriote Vitinha à côté. Ouais, ça peut ressembler avec Warren Zaïre-Emery, ça peut ressembler à un milieu de terrain petite taille mais grand talent pour Paris et vraiment kiffant à regarder. Franchement, bon, mon Joao Neves, je vais pas dire c'est mon capitaine, mais c'est clair qu'à 55 millions, c'est un de mes joueurs très importants. Et à ses côtés... Vas-y, achève-nous, c'est une fois pour toutes, s'il te plaît. Pour 35 millions. Oh, mais non. Non. C'est pas Kieran Tierney. Ouais, je sais. Mais c'est un autre KT. Je sais c'est qui, je sais très bien c'est l'ami Kefren Thuram, bien sûr. C'est qui, que franchement, contre Com, j'ai trouvé très bon. J'ai regardé les 2 matchs de la Juve pour l'instant pour faire ma vidéo. Et franchement, je pense Kefren, il passe... Alors, il s'est blessé malheureusement au dernier match et j'espère que ça va pas être trop long. Enfin, il s'est blessé entre les deux, je crois, mais il n'a pas joué le deuxième match. Ça, c'est le petit souci, mais sinon, franchement, sur le niveau, lui aussi, gros potentiel. Et que ce soit la classe un peu naturelle qu'il a pour faire progresser le ballon, mais aussi le volume défensif.
franchement, en tant que milieu central, je pense un garçon qui a un bel avenir. En bleu aussi, Deschamps, là, dans la conférence de presse, a dit, il a mentionné son nom, juste, il a dit, bon, bah, il est blessé, donc voilà, j'ai dû faire d'autres choix, machin. Mais voilà, ça se voit qu'il est déjà aussi dans les petits papiers de Deschamps. Et je pense franchement que dans cette Juve de Motta, où Locatelli, à mon avis, va avoir un rôle beaucoup plus... qui va beaucoup plus le mettre en valeur que soit Allegri, je pense que Khéphren Thuram part pour être le deuxième titulaire, peut-être plus que même un Douglas Luiz, qui a une énorme acquisition, bien sûr que la Juve a acheté 50, qui a un très très gros joueur, etc. Mais ouais, moi je mettrais une petite pièce sur Khéphren qui s'impose au fur et à mesure de la saison. Et en tout cas, ouais, pour 35, disons un double pivot Khéphren Thuram, João Neves, je trouve que ça a de la gueule. Et voilà, c'est comme ça qu'on dépense les 80 premiers millions. J'ai même pas dit, les gars, c'est 300 millions le budget total pour la vidéo. Oh là là, vraiment, tu m'as pris mon double pivot, hein, je ne vais pas te mentir. C'est vrai, c'était vraiment le double pivot. C'est écrit, hein, Thuram, Neves. Voilà, c'était un bon équilibre. Je trouvais que ça faisait du sens. Voilà. Et je reviens encore dans mes... C'est vraiment... Oh là là, tout un été pour se remettre des fiascos de la draft de la saison passée, des drafts de la saison passée pour revenir de la première draft. C'était pas un fiasco, mec. Non, mais perdre son double pivot. Drafts, non, mais c'était mon double pivot, mon gars, franchement. Laisse-moi tranquille. Je suis traumatisé. Bon. Ah là 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 là. Maintenant, ça me... En fait, les milieux coûtent cher. Donc, je suis obligé de... Les milieux coûtent cher. Il faut être technique. L'affaire là, il faut être très technique. Il faut être très très technique en fait. Il faut être très technique. Et ça me pose... Pour les amis qui n'ont pas une calculette à côté d'eux, 300 millions divisé par 11, ça fait un prix moyen de joueur à 27 à peu près. C'est abusé. Donc, voilà. C'est abusé. Non, c'est très très dur. Donc à mon João Neves par exemple, c'est un joueur qui en vaut 2 quoi. Je suis mort. Je suis en train de réfléchir. Ok. Alors, on va... Bon, là, il y en a déjà truc... Ah, écoute, c'est presque mort. Mais j'ai envie d'en sécuriser un. Donc, toi, on va te prendre là tout de suite. Et on va rajouter un autre qu'on va sécuriser aussi parce qu'il faut... Il y en a, j'ai même oublié, ils ont été transférés de où à où. J'ai écrit, mais j'ai oublié. Il va falloir que tu mettes, j'ai oublié. C'est vrai qu'on peut rappeler quand même Désiré Doué de Rennes à Paris, João Neves du Benfica à Paris et Khéphren Thuram de Nice à la Juve. Voilà, ça c'est très important. Tu peux rajouter un autre là tout de suite que je vais te donner là maintenant. Je vais le sécuriser parce qu'il coûte pas cher, il est pertinent. Il est rentré chez lui, il était parti en... Moi, c'est ce que j'appelle un stage. C'est ce que j'appelle un stage en fait. Ce bandit, ce chauve que tout le monde connaît, qui nous traumatise à chaque saison. Je parle là de Pep Guardiola. En fait, tu sentais que le tiki-taka, toutes ces affaires-là qu'il avait créées, ça lui avait manqué en fait. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Il savait pas comment faire pour en reprendre. Il peut pas lui-même retourner à Barcelone. Il a envoyé là-bas un espion qui est allé là-bas une saison, miskin, ils n'ont pas de quoi le payer, il a quitté, il est revenu. Salam. Je veux dire, oui. Salam. Salam. Donc tu vois, on va être très honnête. Il s'est assis sur les notes, je vais pas pouvoir faire la draft. Ce truand là, il sait très bien. C'est lui l'espion, c'est ton espion à toi là. Il est venu, dis-moi s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce qui se passe là-bas sur les notes. Non, Gundogan, 15 millions. Gundo, je pense Gundo le MVP des drafts, celui qui a été le plus drafté depuis qu'on fait des drafts. Je pense qu'il a été au moins 5-6 fois, facile. Draft de Liga, draft du pauvre, draft des vétérans, dans toutes les drafts. Draft de partout, wesh. Non, top player. Trop pertinent, c'est sûr. Donc, ouais, je suis obligé de le mettre. Je suis obligé de prendre Gundogan au milieu de terrain. Pour 15 millions, il me coûte pas cher. Ça lui a fait du bien, je pense, d'aller prendre un peu de soleil à Barcelone. Il en avait besoin. Il retourne dans la pluie de Manchester et c'est sûr qu'il va performer avec son chauve. Donc, Gundogan, 15 millions. Ok. J'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ça. J'ai pas le choix. Ouais, c'est le deuxième choix, il a déjà plus le choix. J'ai déjà plus le choix, c'est déjà mort. Non, il y a des postes où c'est compliqué, et je vais prendre mon latéral gauche maintenant. Il me coûte 8 millions. Ah, ok. Ouais, il me coûte 8 millions. Je sais même pas d'où il a été transféré parce que à la base, je me rappelle bien, il était bien à Leipzig, non? Le petit, on parle là de Angelino. Ah, intéressant. Il est passé par tellement de clubs. Il est à la Roma maintenant, c'est ça? Voilà, il est à la Roma. Angelino, il coûte 8 millions. Voilà, c'est un bon boy. Il sait jouer au football, on le connaît bien dans le circuit. Bon, voilà. Il était à Galatasaray avant.
Mais je pense qu'il était prêté par Leipzig, c'est Il ça. était prêté par Leipzig à Galatasaray. Ok. Et là, maintenant, il vient d'être transféré définitivement à la Roma. C'est ça. C'est ça. Pour 5 millions. Exactement. Pour un boy qui a un market value de 8. C'est ça. Et il a joué les 2 matchs pour l'instant, et toutes les minutes. Voilà. C'est un bandit. Là, Angelino, efficace. Franchement, et vous-même, vous savez, vous connaissez, vous me connaissez, vous savez très bien, lors des drafts, il y a un seul argument qui compte. Je lui fais confiance. Voilà, Angelino, la voilà. confiance est présente. C'est tout, je lui fais confiance. Donc Angelino et Gundogan. Intéressant. Ça aurait été d'excellents choix en 2021. Là, Eh mon gars, franchement, tu sais, la conjoncture économique, vous savez, l'inflation, les boys coûtent trop cher. En fait, les boys coûtent trop cher, tu comprends pas. Et vraiment. Donc, non, je suis obligé de revenir C'est back to the basics et d'aller chercher Gundogan et Angelino. Tout ça en espérant que tu vas pas me flinguer sur tes 2 prochains choix, en fait, parce que là, je suis allé low cost. Peut-être un jour to go big, tu vois, donc je sais pas. En fait, j'ai quasiment jamais joué en deuxième là. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sais, je me disais parfois jouer en premier, c'est pas mal. T'as le premier choix, quoi. Tu peux. Mais en fait, jouer en deuxième, ça veut dire que tu sais les postes sur lesquels l'autre est parti et tu peux plus ajuster en fonction de ça. J'avais pas cette composante en tête, mais je vais essayer de plus jouer en deuxième maintenant. C'est pas mal, c'est une bonne position. Mon défenseur central. Découvert mes plans. Oh, je suis mort. Oui, mon défenseur central. Il coûte cher. Ok. Il coûte très cher. Ok. Déjà. Il a fait un bel Euro et il a maintenant rejoint le nord de Londres. Riccardo Calafiori. Ok. Pour 45 millions. Un nouveau gunner. Ouais, c'est osé, hein. Qui a à peu près toutes les qualités du défenseur central moderne. Qui a explosé. Qui va prendre la place de Gabriel au fur et à mesure. Ouais. Mon petit Riccardo Calafiori en tant que défenseur central gauche. Et ensuite, je vais prendre mon ailier droit. Il vient de signer à la Juve. Il coûte 22 millions. C'est le petit Xisco Conceição. Ah, le fils de Sergio. Le fils du père. Est marqué au bout d'1 minute quand il était rentré premier match de l'Euro, qui aurait dû être plus utilisé encore. Un des tout meilleurs dribbleurs d'Europe, les stats sont ouf. Un petit 1m70 pour lui, mais la vraie boule d'énergie de Porto la saison dernière, est juste un joueur très très kiffant que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment hâte de voir à la Juve, qui s'est fait de belles ailes en plus. Je sais pas s'ils vont faire Sancho à la fin, mais entre González qu'ils ont pris à la Fio, Sancho peut-être, ça en parle un peu, mais en tout cas pour l'instant, Conceição, Mbangula, le jeune belge là qui a percé premier match. Ils ont encore Timothy Weah. Ils ont pas mal de gars, je pense. J'en ai oublié un, mais la vidéo est en ligne depuis l'autre jour, donc voilà. En tout cas, ça, c'est mon 4e choix. Francisco Conceição, aile droite. J'aime pas la position dans laquelle je suis. J'aime pas. Ok, donc là, j'ai Désiré Doué, j'ai Gundogan, j'ai Angelino. Ok, c'est ça que j'ai. J'ai Désiré Doué, Gundogan, Angelino. Désiré Doué, Gundogan, Angelino. Je vais aller tout de suite pour aller mettre... mais moi, j'ai fait une draft, vraiment une draft. Je viens de penser à Twitter, là, ça m'a donné des sueurs froides. Je pense à ces bandits là-bas, là. Ils attendent que ça, c'est le tribunal. Oh là là, mais on est obligé de faire des sacrifices. Pour le moment, tu m'as donné un gars à gauche, un gars à droite. Ok, je vais bloquer mon défenseur central droit. Ça va être Pierre Kalulu. Ah ouais, pas mal. Pour 20 millions, je l'avais envisagé aussi. Ouais, Boy Kalulu pour 20. En plus, il joue, non? Si je m'abuse. Il est rentré contre Vérone en tant que latéral droit. Mais il peut jouer les deux. Oui, il peut aussi jouer défenseur central droit. C'est ça. Donc, Kalulu, Angelino, Kalulu. Ouh là 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 là. Je ne sais pas quoi faire ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le tente? Je le tente pas. Peut-être je le tente. Peut-être je suis fou. Peut-être je suis assez fou.
Peut-être que je suis assez fou, mais il coûte cher. Purée, il Je le coûte vois en panique avec son carnet. Hein? Je te vois en panique avec ton carnet. Ouais, Espérant que l'inspiration vienne. je galère. Rentre dans la tête. Ah, ok. Ouais, j'ai pas le choix, hein, je fais le saut. Je fais le saut. Puis voilà. Non, je fais pas le saut. 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 J'attends. J'attends. Parce que je sais pas, en fait. Là, ça devient un peu touchy. Parce que je sais pas combien je peux claquer réellement. Alors, du coup, je vais aller faire un autre choix. 5e choix déjà en galère. Ouais, je suis vraiment beaucoup en galère. Excusez-moi, hein, vous m'excuserez. Je vais mettre tout de suite mon latéral droit. Mon latéral droit et je vais faire un safe bet. Et ouah, je suis en réflexion, c'est beaucoup, mais j'ai besoin de chaque euro compte maintenant. Latéral droit, ça n'a pas trop bougé. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choix, je trouve. Non, il n'y en a pas énormément. Je suis obligé d'aller avec Jonathan Klaus à 12 millions. Ok. Ouais, je suis obligé d'aller avec Klaus à 12 millions. J'avais un autre choix, mais je suis obligé d'aller avec Klaus. C'était quoi, par curiosité, ton idée à droite? C'est pas ton problème, toi tu n'as pas choisi ton latéral, tu veux c'est quoi ton... Mais moi, je l'ai le mien en tête, je suis assez confiant sur mon choix, mais, Ouais, mais on en parlera après. Alors. Non, mais ton choix, ça devait sûrement être mon choix premier, sûrement, normalement, j'imagine, je sais pas, on verra. Je pense pas en vrai, je pense pas. Parce que moi, je prends pas les gars qui vont dans le championnat saoudien. Mais... Ah bon, donc c'est mort. C'est ton quart de Cancelo. Même si le prix était attractif, Cancelo 25, tu te dis ouais, mais je bon. savais, Frère, toi. on fait des joueurs, on veut des joueurs compétitifs qui n'ont pas renoncé à leur carrière. Là. Lui, c'est le gars, tu arrives à l'ambassade pour demander le visa, il refuse. Il dit, tu vas faire quoi là-bas? Ouais, moi, ça peut être assez compliqué, assez compliqué, je crois. Donc du coup, je vais avec Klaus et Kaloulou. C'est pas mal. C'est compliqué. Hop, un petit peu de... Très française ton équipe hein, pour l'instant. Ah bon gars, on essaie de se débrouiller, tu sais. T'espères gagner le vote populaire comme ça. Je lis dans ton jeu. Ok. Ok. Vas-y, on va se lancer. Et je vais faire mon deuxième défenseur central déjà. Ok. Et ce sera le petit Dean Huijsen, qui a signé à Bournemouth, qui est un espagnol néerlandais d'1m97 qui vient de la Juve justement, qui était un petit peu une petite pépite de la Juve. Il a 19 ans. Je sais pas si je dis 1m97, né à Amsterdam, mais international espoir espagnol. Et il a joué déjà à Bournemouth, là il a joué le premier match de PL et le match de Carabao Cup. Et il est ambidextre, full. C'est censé être un bel espoir au poste de défenseur central. Il avait été prêté l'année dernière à la Roma. Et donc, retour de prêt, la Juve l'a vendu, 10 millions donc en Angleterre. Petit gars à surveiller, je pense en PL. Donc voilà, ça complète ma charnière. Une charnière Première Ligue, Calafiori, Huijsen pour 10 millions. Et du coup, je vais prendre mon autre ailier. Ouais, ok, là ça m'intéresse. C'est qui? C'est un transfert qui s'est fait aujourd'hui. Pardon? Ah, c'est fait aujourd'hui. Qui a été concrétisé aujourd'hui. C'est qui? Alors, il a rejoint le nord de l'Angleterre. Il va fouler la pelouse d'Anfield. Ah, bien joué. J'ai failli le prendre. 35 millions, Fede Chiesa. Ouais, c'est bien joué, c'est bien que joué. Je mets donc sur mon aile gauche. Franchement, on va en reparler tout à l'heure, mais... Ouais, parce qu'on va faire la vidéo avec Stan sur Liverpool, United, se chauffer un peu pour le derby d'Angleterre ce week-end. Ouais, pour 12 millions, Liverpool, franchement, il est un petit peu à relancer, mais pas tant que ça. Si t'évites les blessures, tu commences à te faire un secteur offensif pas mal du tout. Hein. Côté Liverpool, ils ont bien attendu pour leur mercato, mais là, mine de rien, 2 coups, même s'il y en a un qui arrive pas tout de suite. Mais Chiesa, franchement, même dans une Juve dysfonctionnelle, il avait quand même sorti des stats relativement honorables la saison passée. Je pense qu'il y a une dizaine de buts, un truc comme ça. Et ouais, c'est ça, 10 buts, toutes compétitions confondues. Et bon, c'est Chiesa, tu sais que le niveau max est tellement élevé qu'un très bon Chiesa, ça peut vite regrimper et exploser. Il a que 26 ans, hein, mine de rien. Donc voilà, sur mes deux ailes, Chiesa et Xisco Conceição. C'est difficile. C'est vraiment difficile, celui-là. Là. Moi, j'ai rien demandé, je suis là, je souffre. Rien demandé et je souffre. Là, il faut juste balancer. Bah écoute, donc je balance ailier droit.
50 millions, Savigno. Nice. Tu as pu le voir un petit peu pour l'instant sur le début de saison? T'en as pensé quoi? Ouais, là, t'as pas vu les gars, ils ont dit, il ressemble à Mahrez. Numéro 26 sur le dos, il bouge comme Mahrez. C'est bizarre. Franchement, c'est très bizarre. C'est vraiment très très bizarre. Et je blague même pas en fait. Va regarder les vidéos, tu regardes le boy, tu comprends pas. Il prend le ballon, passement de jambes, les steps, J'ai vu un petit peu le début de saison. Il est très très fort. Franchement, il est très fort ballon au pied. Maintenant, ce qui est positif avec Guardiola, c'est qu'on sait très bien qu'il sait faire que ça, faire évoluer des boys comme ça. Tu as vu, tu as regardé l'évolution de Doku même, tu vois. Tu regardes l'évolution de hier. Normalement, ça devrait marcher. Non, encore une fois, nous, on est morts. Que veux-tu? Que veux-tu? Alors que Philippe n'est même pas encore de retour, tant que Philippe Foden soit de retour. Cette année, ils ont inversé. Cette année, ils ont inversé cette année. C'est Kevin De Bruyne et Haaland qui font la première partie de saison, et c'est Foden et puis les autres, ils vont faire la deuxième partie de saison. Tu vois, comme d'habitude, tu vois, nous, on les connaît, ces bandits. Après, ils ont vendu le Glock, donc ils sont un peu affaiblis sur la pointe. Ils sont un peu à court de munitions, et ça les empêche pas après de faire des explosions. Moi, je vraiment attention à cette équipe dans tous les cas. Donc Savigno sur le côté, mon boy Désiré Doué, alors du coup là, j'aime bien, c'est une magnifique paire d'ailiers. Doué, Savio, violent. Ça donne vraiment. Bon, maintenant j'ai un autre truc. Bah écoute, je vais y aller soft, hein. Je vais aller avec mon autre central à côté de Kaloulou. Ah, j'ai deux choix. Mais les deux sont importants. Après 6 millions, on peut faire Tu peux faire une défense à 3 si tu veux. Non. Je sais que c'est pas ton truc. Je n'ai pas que ça à faire. Là, j'ai un autre problème. Parce que là, c'est une question de chaque million compte, j'ai dit. Chaque million compte. Chaque million compte. Chaque million compte. J'ai un double pivot qui m'a été pris. Et dans le double pivot, il y en avait un qui coûtait 35 millions et il était trop pertinent, en fait. Donc, ça me pose un énorme problème. Donc là, je dois trouver quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai pas le choix. J'ai confiance en lui. Je l'ai vu en ce début de saison. Il est incroyable. Il est sensationnel. Il est bon. Je viens de le trouver. Et oui, bon, Dieu merci, il a fait un bon choix. Il a quitté ce club maudit pour aller vers un club où là-bas au moins ça va. Et là, je nomme Pierre-Emile Højbjerg. Ouais, il a rejoint ton second club de cœur. Voilà. Ceux qui ont raté la vidéo savent que si l'Arsenal disparaissait du jour au lendemain, Stan prendrait son abonnement pour le Vélodrome direct. C'est un grand fan de l'OM. Je te dis, allez l'OM, c'est nous les Marseillais. Donc Højbjerg, vraiment c'est la draft des tontons ou bien c'est quoi? C'est clair. Højbjerg Gundogan. Højbjerg Gundo, pas mal. Il vaut 18, c'est ça, Højbjerg? Oui, il vaut 18, il vaut pas cher. Il vaut 18 millions, donc moi ça m'arrange. Ok, c'est bon, voilà. Bon, je fais mes calculs. J'ai une équipe, je ne suis pas convaincu moi-même par l'équipe. Allez, mon avant-centre. J'ai pris longtemps avant de le sortir, alors que pourtant c'est un de mes joueurs préférés. C'est un de tes joueurs préférés. Bar none du foot européen. Et il a marqué en plus pour ses débuts en Première Ligue. Mon poteau néerlandais, Joshua Zirkzee, pour 50 millions. Ouais, quand même, hein. Ouais, il coûte cher. Expensive. Mais ce trio Chiesa, Conceição, Zirkzee me fait bien kiffer. Il y a vraiment une carte à jouer avec la blessure de Højlund, et en plus Højlund que sur le papier j'aime bien, mais qui s'est pas imposé sur sa première saison définitivement à United. Donc il y a une place à prendre. Avec son compatriote Erik ten Hag, il y a peut-être un truc à jouer aussi. Et puis il est encore super jeune, sort de cette magnifique saison à Bologne. J'aime beaucoup Zirkzee. Et après avoir pris mon attaquant, je vais prendre mon gardien. Et ce sera Michele Di Gregorio, le nouveau gardien de la Juve, qui avait été élu meilleur gardien de Serie A la saison dernière avec Monza. Il vaut 18. Voilà, il a genre 26, 27, un truc comme ça. On verra, c'est l'année un peu challenge, quoi. Tu vois, t'as été bon dans un club de deuxième partie de tableau. Maintenant, tu arrives dans un très très grand club, c'est toujours, on le sait, un step à franchir pour un gardien. Même le style de gardien, ça change totalement. Tu passes de genre 12 arrêts à faire par match à peut-être 2 et il faudra être là à chaque fois. Mais bon, pour l'instant, la Juve a pas pris de but. Il a plutôt un bon jeu au pied. Je l'ai vu beaucoup jouer sur Vlahovic parce que la Juve a cette arme aussi pour sortir, notamment sur 6 mètres. Il a l'air assez complet. Et ouais, Di Gregorio pour 18, c'est un des mouvements de gardien les plus... voilà, à part Mamardashvili pour 45.
C'est, je pense, un des mouvements de gardien les plus intéressants du mercato. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Vous allez découvrir mon gardien tout à l'heure. Bon, donc, vraiment, tu vois les gars qui, quand ils étaient à l'école, ils faisaient les devoirs sérieusement du début à la fin. Ceux qui faisaient les devoirs à 80%. C'est aujourd'hui, vous allez voir. Ah, t'avais pas... Donc, Tu peux jouer sans gardien, hein, c'est... ouais, je te dis que si je pouvais. Combien coûte Olivier Giroud? Je crois Olivier Giroud, il doit valoir que 3 millions, un truc comme ça, même. Donc, du coup, il y a donc Zerzi, hein? Ouais, pas mal. Ouais, Cirksey et Di Gregorio. Cirksey Mhm. et Di Gregorio. Ok. Alright. Donc, du coup, de mon côté, on va aller directement avec. Écoute, rendu à ce point-ci, il n'y a plus rien à perdre, hein. Dans les règles de transfert. C'est-à-dire que on t'a acheté en janvier, tu as été arrivé maintenant ou bien tu es arrivé maintenant, tu joues maintenant, tu as été transféré maintenant, c'est comment? En fait, c'est-à-dire que tu viens d'arriver dans le club. C'est sur ça qu'on se base. Est-ce qu'il a été reprêté ensuite quand il a été acheté en janvier? Est-ce qu'il a été reprêté quand il a été acheté? Ouais, je pense qu'ils l'ont reprêté, ouais. Ils l'ont pas reprêté là où ils l'ont acheté, il me semble. Vas-y, dis-moi c'est qui, je vais checker pour toi. C'est Bobby Charlton. Ah, bah oui. Non, il compte. J'ai failli le mettre en plus. Ah, ok, c'est bon. Alors, moi, mon attaquant, c'est Bobby Charlton, évidemment, bien C'est entendu, bien en noir et blanc, bien à l'ancienne. Explique Bien, pour ceux qui sont pas sur Twitter quand même, parce que... Oui, parce qu'il y en a beaucoup, ils savent pas, miskin. En fait, c'est simple, je vais vous expliquer, tu vois. C'est-à-dire que l'enfant, on lui a rien demandé. Il s'appelle Il y en a qui Hendrik. pensent vraiment que là, t'as pris un gars des années 60, genre... Oui, ils ont cru que c'était FIFA Ultimate Team, que j'avais pris les gens. Oui, c'est ça. Non, on parle là de Hendrik. Hendrik du Real Madrid, qui vient de où encore? Palmeiras, non, n'est-ce pas, si je m'abuse? C'est quel Ouais, club c'est ça, je crois. C'est ça. Hendrik qui est arrivé au Real. Alors, Hendrik, voilà, le problème, il est simple, c'est que ces derniers temps sur les réseaux, il fait l'ancien. En fait, il fait vraiment l'ancien, en fait. Le boy Hendrik, on lui a demandé c'est qui son idole. Il a dit c'était Bobby Charlton. En fait, c'est-à-dire qu'après, il a dit Cristiano Ronaldo, mais on s'en fout. On s'est arrêté à Bobby Charlton, tu vois. Et depuis lors, moi, je me pose pas mal de questions parce que voilà, je comprends les jeux vidéo, les FIFA, machin, tout ça, mais genre, je sais pas moi, en fait. Mais il est allé loin là, surtout. Non, mais il est allé très loin, genre. Moi-même, Bergkamp, c'est mon joueur préféré, je l'ai vu genre 1 an ou 2 peut-être en live, mais après, tu sais, je suis allé voir plein de contenu et tout. Bobby Charlton, faut aller sortir quelques VHS bien poussiérés pour voir les images. On a demandé à John Luigi Buffon ici, c'est qui ton idole? Il a dit, je pense que c'était Thomas Nkono, le gardien camerounais, légende de 80 et tout ça. En fait, c'est-à-dire que même des gars, ils ont joué au football, ils vont pas te dire que leur idole, quand même. Les gars n'ont pas des Gordon Banks. En fait, c'est-à-dire que c'est que Hendrik, il se fout de nous. Faut lui dire la vérité. Mais tu crois pourquoi il a dit ça, du coup? Je sais pas. Franchement, moi, je pense que c'est un ancien dans sa tête. Je pense que, je sais pas. Le boy, là, en fait, il est sur une campagne communication opérationnelle que je ne sais pas, en fait, à quoi il joue. C'est intéressant. Mais ça faudrait lui bien. demander, en vrai, pourquoi il a répondu ça. Parce qu'il me semble qu'il y avait... Moi, j'ai vu un gars que j'aime bien a sorti un bouquin sur les frères Charlton. Bobby et Jack, genre, il y a toute une histoire assez intéressante, etc. Et je me demande si j'ai pas vu, genre, un documentaire peut-être passé sur Bobby Charlton ou un truc comme ça. Et aussi, si je dis pas de bêtises, il est décédé il y a pas longtemps, genre il y a 1 an peut-être, un truc comme ça. C'était pas plus Non, il y a 1 an, 21 octobre 2023. 2023, l'année passée, même oui, un peu moins d'1 an, tu vois. Je me souviens, c'était un gros truc à l'époque et tout, donc... Mais ouais, c'est quand même curieux. Non, c'est vrai que c'était un choix fait, bizarre. Tu vois, nous on est tout à fait d'accord. On n'en disconvient pas. C'est tout à fait une... il a gagné le Ballon d'Or au moins une fois. On peut pas lui enlever cela, tu vois. Mais bon, c'est-à-dire que quand tu as 16 ans et que tu nous parles d'un idole qui... Je veux dire, est-ce que ton père même, c'est son idole? Mec, attends, pause. Je suis sur la page Wikipédia de Bobby Charlton. Tu sais, au début, ça fait la petite introduction, les faits les plus importants. Année du sacre mondial anglais, Charlton remporte le Ballon d'Or en 1966, récompensant le meilleur footballeur européen. Il est anobli par la reine Elisabeth II en 1994. Son frère aîné, Jack, est aussi footballeur international. Et la dernière phrase, c'est « En 2024, il est considéré comme un des meilleurs joueurs au monde par le jeune Brésilien Hendrik. » Tu vois, c'est ça le problème de Wikipédia, ils sont pas sérieux.
Voilà, donc, bref, donc, Bobby, Dead. quoi. Bobby, donc, du coup, tous ses coéquipiers l'appellent Bobby maintenant. Donc, tout le monde l'appelle C'est Bobby. vrai, Bobby, c'est vrai. devenu- C'est vrai. Ouais. La dernière fois sur Twitter, quand il a Ouais, marqué ouais. là, sur les commentaires, tous les boys du Real, là, les Bellingham, Tchouaméni, machin, Kamavinga, tous Bobby. Ouais, C'est Bobby. Jude, il va pas laisser passer ça. Ça, C'est sûr. Bobby, en fait, c'est que le boy peut pas quand même. Bellingham, Ouais, je les suis boys, mort. ils sont anglais, leurs grands-parents sont anglais, leurs arrière-grands-parents Incroyable. sont anglais, même Bobby Charlton, c'est pas leur idole. Toi, tu me parles de Hendrik. Hendrik, gère-toi, fais attention à nous. Donc, du coup, Hendrik, buteur avant Kylian Mbappé, quand même, au Real. Hein, C'est vrai, c'est vrai. faut En le tout dire, cas, ça- en Liga. ça sera peut-être son seul exploit, on sait jamais. Ou peut-être que c'est. Peut-être c'est là où la campagne opérationnelle. Moi, je te dis que le boy là, j'ai pas confiance en lui. Ah, moi, j'ai enfant, là. hésité. En plus, tu sais que ça va gagner des votes populaires. Après, 60 millions, c'est quand même costaud. Ouh, c'est Mais le ouais, plus cher. franchement, C'est le ouais. plus cher de l'effectif. Mais Ah oui, bah là, je pense. on va voir. Ça me donne une attaque Désiré Doué, Hendrik, Savigno. Voilà, bien jeune, bien pimpante. Tu Ça va mises, très vite. mise sur le futur. Ouais. Ouais, ça va très vite. Et donc, du coup, là, je vais aller sur mon défenseur central. Je pense que je peux me le permettre. C'est un Lyonnais. Coûte 16 millions. Ça m'arrange. C'est ton copain. Ouais, c'est Moussa Niakhaté. Il y a une marge de. Vous avez payé. Votre textor là. En tout cas, donc bref, Moussa pour 16, donc ça me donne axe central Niakhaté Kaloulou. Ouais. Klaus T'as bien aimé Angelino. le début de saison de Moussa Niakhaté? Premier match, premier match pourri, ça vraiment, il n'y a rien à dire. Premier match de Tokar. Deuxième match, bien meilleur, franchement. J'ai regardé le match face à Monaco. Je Il l'ai a été trouvé bien mis à contribution, hein, parce que Ouais, je l'ai mis. Mais c'est ce que je me suis dit, en fait, parce que je me suis posé cette question-là, à savoir, moi, je trouve que vous avez beaucoup de lacunes au milieu de terrain, et ça fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui font les replis comme il se doit. Tu as des latéraux qui sont quand même offensifs, qui poussent, et donc il y a beaucoup trop d'espace entre Karl et Takar, et puis Niakhaté, en Ouais, fait. non, Face mais à Monaco, c'est- les espaces c'était des boulevards, en fait. Il y en a un, on n'est pas prêt là encore. il Le va à milieu, il a gauche, l'autre- totalement changé entre la première et la deuxième journée. C'est On est en train difficile. de vendre. Donc Mangala, il est parti. On veut vendre tout le monde, j'ai l'impression. On veut tout reconstruire sur les derniers jours. Un peu compliqué. Contre Monaco, on a fait un tir, mec. Un tir contre 21 pour Monaco, Yeah. à la maison en plus. Yeah. Il me reste donc mes 2 latéraux et il me reste mon 3e milieu de terrain. Il me reste 35 millions pour ces 3 postes. Ce qui est un peu embêtant parce que. Ce qui est un peu embêtant parce que celui que j'ai le plus envie de prendre, il en coûte 30. Tu n'as pas beaucoup de chance. J'avoue que moi, j'ai un autre problème en ce moment. Je viens de faire un calcul, j'ai trop d'argent qui reste. J'avais tellement. C'est un bon problème, c'est un bon problème. Ouais, Je vais parler pendant suffisamment de temps pour te laisser aller sur Transfermarkt un peu. Tu Ça vois. me permet, c'est tu ça, vas de régler ton réfléchir. problème. Ouh, mais très très vite même. Très vite même. Mon latéral droit Ton latéral droit. C'est qui ton latéral droit? Qu'est-ce que tu veux? sera. Il a signé à Dortmund après une saison extraordinaire à Girona la saison passée. Yann Couto, un des défenseurs. Il est bon, lui. C'est vrai, il est très bon. Il est très très bon, Couteau. Ouais. Et je sais pas s'il va revenir à City du coup à un moment ou si. Parce que là, j'ai l'impression quand j'avais vu qu'il était juste prêté à Dortmund. Mais attends, je vais vérifier ça histoire de pas dire de bêtises. Montant du prêt 4 millions et fin du prêt. Je suis pas certain qu'il y ait une. Ah, obligation d'achat avec condition. Ok, donc Dortmund, on va dire l'après quoi. Et je pense que la Bundesliga peut très bien lui convenir. Après avoir totalement enflammé son couloir la saison passée en Espagne. Il a même été appelé avec le Brésil derrière. Il est devenu international brésilien. Il avait joué 34 matchs en Liga, donné 10 passes décisives. Vraiment, il avait été assez monstrueux. 25 millions pour Couto. Ça fait qu'il me reste 10 millions pour 2 joueurs. C'est des problèmes à la stand job, ça. T'as vraiment fait une draft à la stand. Mais c'est nickel, c'est Comment je suis nickel. serein, là, à la fin, je suis tranquille, je suis bien. Ramenez-moi mon café, là. Vraiment, moi, j'ai fini ma draft. Tout va bien. Franchement, je suis très heureux. Très, très heureux. Donc, 5 millions pour 10 joueurs. Bonne chance. Pour 2 joueurs. Bonne chance. Vraiment. Pour Je 2 sais joueurs. Ouais, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Hein. Franchement. Non, mais j'ai exactement les noms. Je Allez. les avais prévus depuis le début. C'est Quadrado et puis l'autre, là. Non. C'est. Bah, je vais dire déjà mon 10 et on va finir par le défenseur gauche après quand ce sera vraiment mon tour de conclure. Mais mon milieu offensif, sous Cirkzee,
entre Chiesa et Conceição, devant Kefren Thuram et João Neves, on rapatrie un nom du passé, mais qui a tellement brillé cet été qu'il s'est offert un autre Rayo petit Vallecano, passage en Europe au Rayo Vallecano, l'immense James Rodriguez, pour 5 millions. Mes respects pour ce choix. Un choix que, ouais, c'est un choix que je respecte. Franchement, c'est un choix que ça, je respecte. Ça, franchement, ça, c'est un choix de bandit. Parce que ouais, putain, c'est pas possible. James, il coûte 5, hein? Ouais, c'est un bon prix, ça, franchement. J'ai hâte de le voir au 5. Rayo. En plus, belle équipe, le Rayo. Avec des boys, ils courent bien, ils courent beaucoup, tout ça. Même sympa. Historiquement, le Rayo, c'est une culture du jeu. Au diable les risques et tout pour l'attaque. En tout cas, dans sa tradition, c'est un club stylé, un petit qui joue, quoi. Donc ouais, c'est ça. En plus, je me dis, bon, oui, c'est pas celui qui va le plus courir, mais il a toujours la capacité à donner des caviars. Il a donné combien de passes décisives à la Copa? Genre 5, 6, un truc comme ça? Ou un truc comme 5. Ça, je pense. Hein. 5, ouais. Je pense 5. Meilleur passeur, meilleur buteur, non? Meilleur buteur aussi? Non, ou bien juste meilleur passeur. Meilleur passeur, meilleur joueur. Pardon, meilleur joueur. C'est vrai? Pas mal. Parce que la Colombie a fait quoi? Finale à la fin? Perdu contre l'Argentine? Colombie, ils se font taper par les Argentins. Tu sais, moi, j'ai fait un blackout. Après, je suis allé en vacances, hein, tu sais. Ouais, bah oui, je sais, 3 semaines à faire la soirée à Dakar tous les soirs, comme tu m'as dit. J'ai oublié, mon gars, oublie ça. Tu sais très bien. Ah ouais, non, mais non, c'était la Colombie, c'est ça. Donc ouais, ils sont allés jusqu'en finale contre l'Argentine. Les soirées africaines sont dangereuses. Ça a ramené un grand tournoi de James. Voilà, il était trop fort. Vraiment, il a été excellent. Ils avaient un autre boy là aussi. Ils avaient un boy là, les Colombiens. En passant, maintenant qu'on parle de trucs là, soyons très très sérieux. Ils avaient un boy là, je vais te le trouver là. Attends, tac, faut que je fasse ça. Parce que tu as regardé un peu de Copa toi sur la fin de l'Euro? Oui, j'ai bien regardé même. Ils avaient un boy au milieu de terrain là, j'étais comme par pitié, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut aller l'acheter? Je vais te le donner tout de suite. Richard Rios. Il a 24 ans, il joue à Palmeiras. Quiconque a vu la Copa, mais sincèrement a vu les matchs de la Colombie, ils savent que ça, c'est un hidden gem. Moi, j'appelle ça un hidden gem. Vraiment un joyau caché. Un joyau caché, je ne sais pas d'où il vient cet enfant-là, mais il a fait une Copa de malade. Maintenant, ça peut être une question d'une compétition. Des fois, les gars, ils arrivent à la compète, ils sont en pleine forme, et voilà, et tout se passe bien. Mais moi, j'ai vraiment été impressionné. Mais tous les matchs, hein, franchement, tous les matchs, le gars, il a été chaud. Le boy Rios, là. Tous les matchs. Mais là, je regardais le gars, j'étais comme, ouais, ça, c'est un gars que je pense qu'il ferait du bien à pas mal de clubs, c'est sûr. Pas mal de clubs, en tout cas, à certains niveaux. Donc voilà, il joue à Palmeiras, Boy Rios. C'était un truc, déjà pas de Colombie, c'est un truc qui me traîne dans la tête depuis assez longtemps. Donc bref, donc là, James, Zerzi, Chiesa, Conceição. Vraiment, ça, c'est vraiment James, il donne c'est le Père Noël, là. Couto, Calafiori, Oysen. Là, il te manque un latéral. Il manque un latéral. Alors, du coup, moi, j'ai terminé, je pense. C'est fini. Donc, il me reste qui, moi? Il me reste un milieu de terrain et il me reste un gardien de but. Comme j'ai dit, j'ai un surplus d'argent. Donc, je ne sais pas là quoi faire avec le gardien de but, sincèrement. J'étais parti sur un gardien de but qui n'est pas forcément le gardien de but que vous connaissez, mais qui m'arrangeait au début, mais je vais le changer. J'étais parti sur une légende. Franchement, une légende. Super Mike. Voilà, Super Mike qui a été transféré cet été. Évidemment, il n'a pas quitté le Milan AC. Hein. Vous pensez que je parle de lui? Ouais, Voilà, vous savez, vous me connaissez, je fais des blagues de tonton, des blagues d'anciens, donc voilà, des blagues nulles. Donc c'est pas le bon Mike. C'est un Mike qui allait à Chelsea. C'était un Mike qui allait à Chelsea. Mike Penders. Oui, je l'avais vu aussi, je l'avais vu passer. Ouais. Mais s'il vous plaît, il faut aller voir. Chelsea, ils se foutent des gens. Chelsea, franchement, Chelsea, c'est comme... Chelsea, il mérite des fessées. Il faut qu'on les gronde. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi? Ils veulent quoi? Ils jouent à quoi, eux? Je sais pas. Peut-être on est en Espagne, on sait pas. Peut-être comment on appelle ça? En championship là-bas, là. Peut-être qu'il y a des Chelsea B, des Atlético B, des Villarreal B. Je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. Je ne sais pas. C'est quoi ça? Ils sont allés acheter Mike Penders. 20 millions.
20 millions. Le boy vaut 1 million. Ils l'ont acheté 20 millions. Mais je te dire, Mais ils ont combien de gardiens? Je sais pas, ils ont 20 Après, gardiens. Kepa est parti à Bournemouth, là, j'ai vu. En prêt, au moins. Mais c'est toujours comme ça qu'ils font. Toute l'année, c'est ce qu'ils font. Ils achètent, ils prêtent. Ils achètent, ils prêtent. Ils achètent, ils prêtent. Chelsea. Moi, je comprends pas. Chelsea, c'est un club qui me dépasse. Vraiment, il me dépasse. Mais bref, on va être plus sérieux. J'ai de l'argent, donc du coup, je vais pas mettre Mike Penders était ma solution de dernier. Genre, j'étais mort, il y avait plus rien. Il reste 1 million, tu vois. Hop, tu mets Mike Penders, mais ce sera pas le cas. On va aller sur un truc un peu plus intéressant. On va aller sur Vlaco Dimos, qui a quitté Nottingham pour aller à Newcastle. Odysseas. Ouais, et qui coûte 7 millions. Vlaco. Je l'avais, Penders, dans ma liste. Il y a plein, mais Penders, il règle tous les problèmes. Penders, on le met là en pending. On lui dit, attends un peu, attends, c'est jamais on a besoin de toi. Il est là, il sert juste à ça. Penders, vraiment. Donc, Vlaco pour 7 millions. Et enfin, on peut se faire plaisir. Ladies and gentlemen, le dernier choix, voilà, parce que moi, je peux l'inscrire, tu vois. Contrairement aux autres, moi, je peux l'inscrire sur ma feuille directement. Je peux l'inscrire et automatiquement, il est éligible. Il s'appelle Dani Olmo. Il vaut 60 millions. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai terminé. Hein. Voilà, joli, Dani. Pour finir. Ouais, ça me donne donc Vlaco dans les buts, Kalulu Nyakate, Angelino Jonathan Kloss, Ouais. un milieu de terrain qui bouge un tout petit peu, Oisberg, Gundogan, Dani Olmo, Hendrik, Désiré Doué et puis Savigno. Pas mal. Ouais, j'aime bien. Il reste 4 millions. Allez, on va voir 4 millions. Et les 4 millions, je les mets sur un bandit. Je pense qu'il mérite son salaire. Allez, on va se dire De Zerbi. Et voilà. Et voilà la draft des recrues. Yes. Ça fait 4 millions de salaire pour De Zerbi. C'est honnête. Tu aurais pu les empocher et être toi-même l'entraîneur. Non, vous savez, nous, on est là pour le succès. Voilà, pour le succès. Voilà, pour le succès du. C'est vrai que pour le succès du club, il vaut peut-être mieux que ce soit De Zerbi qui entraîne que toi. Ouais, c'est surtout cette équipe-là. Parce que même moi, je ne sais pas comment les faire jouer, franchement. Donc voilà. Ok, je me suis rendu compte d'un petit problème. Il a foiré. C'est que dans mon tableau, j'avais mis Kefren Thuram à 30. Ah, donc, c'est ça qui tue tes 5. C'est vrai, il est à 35. Donc, au lieu de me rester là pile 5 millions, il me reste 0 millions. Il va jouer ça. Il joue avec un carton rouge. Il me reste mon latéral gauche. Miskin, il joue avec un carton rouge. Mets-toi toi-même. Mets Willou dans la draft. Mets ton nom. 11 contre 10. Attends, il faut que je refasse les calculs. Non, mais on peut te faire un truc. Moi, ça m'est arrivé la saison passée de me tromper. Et c'est juste pour la règle. Après m'être concerté avec les membres du jury, on a décidé qu'on te laissait choisir un latéral défenseur, n'importe lequel, en bas de 5 millions. Bonne chance. Je sais pas où est-ce que tu vas le trouver. Mais si tu en as un bon, à gauche, en plus, à gauche, il n'y a pas beaucoup de gars. Hein. J'ai un latéral gauche de 3,5 millions, mais le fait de le prendre me ferait passer à 303,5 millions. Et je peux pas m'autoriser ça. Je peux pas m'autoriser à dépasser. Non, toi, t'es bon prince, c'est super sympa, j'apprécie. Tu donnes même tes 4 millions supplémentaires à un entraîneur. Je peux pas aller à 303,5. Donc, ce que je te propose, c'est de scratch mon couteau, malheureusement. Oh, Yann Couteau. Yann Couteau. Couteau, ciao. Ouais, c'est dommage, je l'aimais bien. Mais 25 millions, c'est plus possible. Il coûte trop cher. Donc on rétrograde et on prend Bellanova, qui est, comme j'en parlais tout à l'heure, franchement, le petit Raoul, super joueur. Et je pense l'Atalanta, ils ont fait un sacré mercato hein, aussi, franchement. Ils ont de grosses ambitions cette année. J'ai vu ça. Ah, gars, ils vont en Ligue des Champions, ils ont gagné une Europa League, il y a de quoi. Hein. Ouais, mais c'est vrai. Et ouais, parmi tous les gars qu'ils ont pris, notamment Bellanova. Je pense peu à terme, moyen terme pour sûr, même peut-être court terme, prendre la place de Zappacosta et devenir encore plus un latéral à suivre. Donc bon, Raoul Bellanova à la place de Couteau, dommage, j'aimais bien l'ami Couteau. Et du coup, ça me libère 10 millions. Donc, il me reste 10 millions. J'hésite entre deux Juan d'ailleurs. Il y a le nouveau défenseur gauche de la Juve, Juan Cabal, un Colombien qui a joué les 2 premiers matchs de Serie A, qui est encore assez brut,
Mais bon, il apporte grosse force de projection. Il a été acheté, je crois, 12 millions, 13 millions par la Juve cet été depuis le Hellas Vérone, où il a fait une belle saison dernière, surtout deuxième partie de saison. Il coûte 3,5, défenseur gauche d'1m86. J'hésite entre lui, à suivre la Juve ce week-end contre la Roma à dimanche 20h45, ça pourrait être un bon petit match à regarder. J'hésite entre lui et un gars que j'ai bien aimé au JO sur le match que j'ai vu de l'Espagne, la finale contre la France, et peut-être même aussi genre leur demi-finale, un résumé ou un truc comme ça. C'est Juan Miranda. Ouais, il est au Betis, non? Ouais, c'est ça, ouais. Yeah, il est bon, lui. Et il a signé à Bologne cette année. Donc Bologne, bon projet. Arrière-gauche de 24 ans. Vaut 9 millions. Un bon prospect de la Liga depuis quelques années. Franchement, je suis étonné qu'il ne soit pas après. Ouais. Quelqu'un d'autre ne l'ait pas pris, mais intéressant en Bologne. Donc tu vouches pour Miranda? Oui, Miranda, c'est un bon joueur. Franchement, c'est un bon joueur. Ceux qui connaissent le championnat espagnol, ils connaissent Miranda. Donc, franchement, c'est un boy très respectable. C'est un boy très, très respectable. Donc, ouais. Vas-y, du coup, comme j'ai beaucoup de joueurs de la Juve, je vais prendre Miranda pour 9. Ce qui nous amène à 299 millions. Et le coach, il est low cost. Hein. Coach Thiago Motta, allez, 1 million. Tu es un débutant, tu viens de commencer, toi. C'est ça. Bien, merci. Oui, effectivement. Et mon million supplémentaire va à l'ami Thiago. Tu m'as bien dépanné sur la fin. Tu m'as laissé changer, tu m'as donné mon latéral gauche quasi, voilà, gentil, et en plus hein. mon entraîneur. Merci. Tu sais, je suis de bonne humeur. Je suis vraiment de bonne humeur avant que les... Un vrai prince. Avant que les vrais drafts compliqués arrivent. Est-ce qu'il y a d'autres petits gars que tu aurais bien aimé mettre? Dans ma liste là, alors du coup, qu'est-ce que j'avais moi? Bon, je vais te dire directement. J'avais João Félix à 30, en me disant au cas où, quelque part, offensivement. J'avais Alain Saint-Maximin à 18, qui est revenu en Turquie, qui allait bouffer son argent. Il est revenu tranquille, ce bandit. Il est avec Mourinho, je pense. Il est avec Mourinho, il me semble. Mikotadze à 20. Ouais, j'ai pensé. De chez vous. J'avais Füllkrug à 15, au cas où. Guirassy à 40. C'était aussi une option. Et à droite, j'avais Ismaël Sarr à 18, qui est retourné en Angleterre, et Olysée à 55. Ouais, Olysée, c'est le premier nom que j'ai mis sur ma feuille. Ouais, j'ai hésité entre lui et Savigno, mais j'étais comme, allez, vas-y, j'ai déjà mis un Français. Voire même deux Français, c'est bon, on va mettre le boy Savigno. Donc c'est ça. Au milieu de terrain, c'était Onana. Classique. Onana c'est pas une draft si Stan ne met pas Onana. Onana, c'est mon gars. La seule raison pourquoi je ne l'ai pas mis, c'est parce que j'avais vraiment envie de pouvoir aller chercher Dani Olmo. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis Onana. Sinon, je partais sur genre Onana, Thuram ou Thuram Neves. Un des deux. À droite, il y avait Lewis Hall. À 18 ou Angelino, donc j'avais pas beaucoup d'options. Ouais, c'est vrai. Lewis Hall était pas mal à 18. À gauche, c'était Cancelo. Et sinon, en défense centrale, tu avais Todibo à 35 et tu avais Michael Faye à 10 qui allait à Rennes. Ouais, c'est ça que j'avais globalement. Hein. Et après, évidemment, comme gardien, j'avais Mike Penders. Et j'avais trouvé un autre aussi gardien à 1 million. Au cas où je m'étais dit, on ne sait jamais, Willou, il est assez sournois. Peut-être il a Penders. Vu Penders. Donc j'avais un autre qui s'appelait Trott. Je ne sais même pas où il joue. Franchement, ça ne m'intéresse pas trop, le frérot. Désolé, mais il était à 1 million aussi. Moi aussi, j'ai préparé un coup fourré sur les gardiens. C'était Zion Suzuki. Ça te parle? Zion Suzuki, non, c'est un Jamaïcain japonais ou c'est comment? C'est un Ghanéen japonais, Ghanéen japonais, mais né aux États-Unis. Il joue en MLS? Il vient de signer à Parme. Et Zion avant ça, Suzuki. il jouait en Belgique, genre 6 mois. Et avant ça, au Urawa Reds, l'équipe du Japon qui, il me semble, avait gagné la Ligue des Champions asiatiques. Il y a 1 an ou 2, je pense. Ouais, c'est ça. C'est je pense que c'était leur gardien à l'époque, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un japonais ghanéen, Zion Suzuki. Ouais, mais gros, incroyable. Donc il arrive là, il signe à Parme en Serie A et il est devenu donc le titulaire. Il va faire la saison a priori, un titulaire pour Parme. Il a joué les 2 premiers matchs. C'est un gars, franchement, c'est un sacré. Quelle histoire il a. Genre, il a été formé toute sa formation au Urawa Reds.
Ouais, Il est devenu quoi, ce le truc? plus jeune joueur de l'histoire du club à signer un contrat professionnel. Il a fait ses débuts donc au Japon, après Belgique, maintenant il arrive à Parme, et il est le gardien international du Japon. Il a 10 sélections déjà avec le Japon A, à 22 ans, 1m90. Mais lui, on l'a pas Voilà. vu à la Coupe du Monde. Donc lui, c'est depuis la Coupe du Monde qu'il Non, a pris, qu'il a dû non, prendre il n'était pas dans l'équipe avec la Coupe du Monde. Il a fait la Coupe d'Asie janvier en 2024. janvier. Là, tu Ok, sais. ok. Ouais. Non, mais il est C'était le intéressant en gardien fait. titaire d'ailleurs. Il a jamais joué aux États-Unis en plus. Ça qui Non, m'impressionne le jamais plus, joué aux c'est qu'il est États-Unis. il est né au New Jersey et il a jamais joué C'est ça. aux Ouais, c'est ça. États-Unis. À Ouais, part exactement. Yeah, Donc, Zion Suzuki. ouais, je pense c'est un petit gars, remember the name, parce que s'il Mais mon commence à gars, percer un peu, on va vite en entendre parler. est-ce que ça vaut la peine de remember the name? Tu m'as dit son nom une fois, son nom. Demain, Voilà, c'est facile. tu me demandes le boy là, il s'appelle comment? Je te dis Zion Suzuki. Mais Facile. tu peux pas avoir un nom C'est clair, c'est clair, plus c'est resta clair. que ça, frère. Ouais, Ouais, il tellement, aurait pu tellement. s'appeler Jackie Chan. Laisse tomber. Il a un nom de resta. Il a un Ouais, nom de ouf, vraiment de de ouf. star. Zion Suzuki. Bah, j'espère qu'il va percer. Et Ouais, puis on va voir ce que ça va donner. ouais, à surveiller, ouais. À Parme qui Très intéressant. remonte en Serie A, là, avec les petits ailiers roumains. Dennisman, là, il a déjà planté 2 ou 3 buts, je crois, en Serie A. Ouais. Man de l'Euro, là. Ouais, le roumain, ouais. Ah ouais. Ouais. Non, man, je me rappelle de lui. Il était bon, lui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il était bon. Ouais, parce qu'il était chaud en Série B avec eux. Et il y a un autre roumain ailier à Parme aussi, Valentin Mihaila, on en parlait à l'époque avec la Roumanie. Mais C'est intéressant, ouais, non? C'est comme ce ça que petit, parmi nous ont ouais. sorti l'autre, là, il y a quelques années. C'est pas eux qui nous ont sorti le boy qui est à Tottenham, là. Comment il s'appelle Kulusevski. Ah, Kulusevski, ouais, bien Ouais, sûr. quand il a Si, fini si. meilleur jeune joueur, machin, Si, tout si, ça. si, Et si. puis, je pense que à Parme, ils ont un peu bouffonne. Hein? Bien Tout sûr, ça. bien sûr. Bah Ouais. oui, à Parme, on sait jamais. Donc, Bah, peut-être alors, Suzuki. mec, je te dis, j'ai regardé quelques vidéos de Zion Suzuki sur YouTube. Je peux te dire les commentaires là. Si tu fais traduire du japonais au français, c'est que le nouveau Buffon. C'est Bah genre oui, classique. c'est sûr, Et ils sont à fond vraiment. derrière. Hein, ça, c'est Nice. Bon, ça, bah, c'est à sûr, suivre. ça, c'est sûr. Alors, on va Voilà, garder un œil sur lui. donc voilà un petit nom comme ça que j'avais en tête. Et sinon, qu'est-ce que j'avais? J'avais en pointe, il y avait Julian Alvarez, 90. C'est beaucoup, je Trop trouve. cher, trop cher. Trop, franchement, pour. Trop cher. Bon, c'est top joueur et tout, mais 90, les gars, genre un tiers du budget sur Alvarez, c'est trop. J'avais à droite, en pointe aussi, j'avais Solanke, 40. Ça aurait pu, tu vois. J'étais entre Cirkzee, Hendrick et Solanke, en fonction de combien il me restait. Mais Mais Solanke ça, était c'était une une bonne option. possibilité. C'est juste que c'est un joueur de Tottenham, donc tu vois, moi, d'habitude, Oui, j'ai c'est comme sûr. un blackout. J'ai un blackout. C'est vrai, ici. c'est vrai. C'est vrai. Yankuba Minte, l'ailier droit, pour 16, ça aurait pu le être pas boy, mal. le J'ai bien Gambien, aimé là. le début de saison. Il a déjà Interesting. commencé à montrer de belles Yeah, choses, j'ai trouvé. Yeah. Avec Brighton, là, qui est très Yeah. chaud. C'est pour ça que j'avais aussi Kadioglu en tant que latéral gauche, la team de Brighton. Et j'avais au tout début, j'avais Matt O'Reilly qui vient de signer du Celtic à Brighton, un Danois qui est la saison dernière au Celtic, il a donné genre 20 passes D et marqué 20 buts, un truc comme ça. Interesting. Mais il s'est fait la cheville, genre 10 minutes après son entrée avec Brighton. Là, c'était mardi, le match de League Cup, tu sais, il jouait de la League Cup, machin. Il s'est fait découper, genre hardcore. Et le coach là, le nouveau coach allemand, Fabian Hürzeler, a dit bon, ça se trouve, Hürzeler a dit ça se trouve c'est sa saison qui est morte, genre en tout cas, c'est grosse blessure, genre trop badant parce que super petit joueur. Et sinon, j'avais Mikel Merino pour 50. Je me disais, genre, si j'ai pas Joao Neves, peut-être, tu vois, Merino, que j'aime beaucoup. Hein. Franchement, je pense que vous avez fait une belle prise. Là. J'ai vu son interview sur la chaîne YouTube d'Arsenal. Ça se voit que lui et Arteta, les deux Basques, qui kiffent Arsenal depuis genre qu'il est enfant et tout. Il y a un bon truc. Storyline. Il y a toute une storyline Ouais, derrière. Et en plus, il parle bien anglais. De ouf, parce qu'il était à Newcastle avant. Non, c'est important en fait, c'est ça. Il a fait la première ligue, ça que les gens oublient. Il a fait une saison, je pense, à Newcastle Plain. C'est ça. Et c'est important aussi pour l'intégration dans l'effectif. Donc tu sens que c'est un boy qui a beaucoup très de mature. T'as besoin de personnalité dans ce milieu-là en fait, parce que les boys là-bas, ils ont quand même Partey, Rice, tout ça, Jorginho, c'est que des boys avec la personnalité qui ont joué, qui sont affirmés. Donc ouais, je pense que c'est important. Ouais, c'est intéressant. Bon, donc j'avais ça, j'avais De Ketelaere, CDK 34, ouais. Ouais, mais il est revenu oui, très ils l'ont chaud. acheté Hein, là. ils l'ont acheté définitivement. Ouais, ils l'ont acheté définitivement.
Ils ont acheté définitivement l'Atalanta. Et comme tu disais, ils font un bon mercato, ils sont pertinents dans ce qu'ils font. Ouais, Continue. Et sinon, 2-3 autres noms que je peux te donner en plus. Le Rennais Grombeck à 12, qui est... Rennes, ils ont fait un mercato scandinave, là, nordique à fond. Et lui, il montre déjà des promesses. Nico Pass, qui a signé à Côme, et il vaut 10. Lucas Bergvall, le nouveau de Tottenham, là, 10 aussi. J'ai Mats Wiefer de Brighton, qui était à 30. Alex Garcia, qui a fait une grosse saison à Girona l'année dernière et qui vient de signer à Leverkusen. Et l'autre jour, il a remplacé Andrich au milieu de terrain, donc peut-être il va commencer à prendre des minutes dans ce milieu, ça peut être pas mal. Qui est-ce que j'avais d'autre? Sorloth en pointe à 25, Morata en pointe à 16, pourquoi pas. Nestori Irankunda, un tout petit jeune, alors lui si t'as pas vu, pas très connu, mais il vient de signer au Bayern, c'est un Australien de genre 17 ans, un truc comme ça, et avant ça il était en Australie, genre en A-League australienne, mais il marque que des buts de taré, et quand j'ai fait ma vidéo sur le Bayern, tout le monde m'a dit ouais Irankunda c'est vrai, parce que j'en parlais un petit peu de ses buts, machin, et genre c'est un fou, genre c'est un tout petit avec une frappe de malade mental, genre des gros coups de marteau, il est très très spécial comme joueur. Et peut-être il pourrait avoir quelques minutes, en tout cas un petit gars à surveiller. Comme ça. J'avais en défenseur droit Julian Araujo, ex-Barça, qui a signé à Bournemouth là. Je me disais peut-être faire la paire à Bournemouth avec Huysen. Et enfin, les défenseurs centraux, Logan Costa de Toulouse, qui est très chaud et qui a signé à Villarreal. Brassier de l'OM maintenant aussi, les deux sont à 12. Il y avait Arthur Théat, Mawissa, et voilà grosso modo. L'autre, il était à combien encore, Raphaël Varane, là, qui est parti 20 aussi, 20 je crois. 20. Trop cher. Trop cher, c'est ça. Trop cher pour le rendement actuel. Ouais. En tout cas, voilà. Ouais, un beau mercato. C'est vrai qu'il reste encore quelques heures. Bah, il me reste mon 9. Moi, j'ai pas mon 9, mon vrai 9. Mon 9, c'est le 9 qu'Arteta il va acheter avant le 31, tu vois. Il nous a promis une surprise. Il nous a dit oui, il va se passer une dinguerie et nous on est là. Ce matin, je me réveille, je vois Kingsley Coman. J'ai dit c'est vraiment... On doit fermer l'infirmerie. Toi, tu veux ramener des gens pour leur donner du boulot à l'infirmerie. Kingsley Coman, j'ai dit franchement. Moi, je respecte Kingsley. Il sait jouer au football. Sincèrement, il sait jouer au football. Mais en ce moment, Arsenal, j'ai pas besoin de boy que... On sait jamais, boy. Kingsley va venir un gros tacle là-bas à Brighton ou en FA Cup à Sunderland, on va te tacler, tu vas rien comprendre. Surtout qu'il faut remplacer Eddie, hein. Eddie est parti pour 25 millions à Crystal Palace. Je ne sais pas s'il faut remplacer Eddie. Jesus, il a joué le premier match, il a joué 20 minutes, il était blessé pour le deuxième match, il n'était pas là. Là, apparemment, il est de retour. Donc, j'en ai marre, en fait, des boys qui sont intermittents, en fait. Je veux un boy qui, chaque semaine, il est prêt à jouer, à claquer des buts. Donc, on va voir, d'ici la fin du mercato, il va se passer des dingueries, je pense, en première ligue, parce qu'il y a du mouvement. Il y a quand même du mouvement. On nous parle de Nicolas Jackson à Aston Villa. Donc, est-ce que Oli Watkins il bouge? Ivan Toney va quitter Brentford, c'est sûr. Est-ce qu'il va vraiment aller en Arabie Saoudite ou est-ce qu'il va aller quelque part d'autre dans le championnat où il peut enlever de trucs? Je pense qu'il y a du mouvement d'attaquant qui va se jouer. Newcastle, là, leur début de championnat, ça va, mais bon, peut-être Isaac, il peut changer d'avis d'ici demain. Je sais pas, franchement, moi j'attends avec impatience. Intéressant. Écoute, on va en parler, je pense, un petit peu, il va se passer un petit peu sur ta chaîne parce que. Rendez-vous du côté de Stan, on prépare un petit peu le week-end de Première Ligue, là, il y a quelques belles affiches, notamment une, et la prochaine fois qu'on se retrouve ici, c'est pour faire notre classement de Première Ligue, une vidéo qui va sortir semaine prochaine, donc là aussi on va y aller fort, on va se mouiller, et on espère que cette première draft de retour, les gars, vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, ça fait toujours plaisir de recevoir votre force, votre soutien, dites-nous qui a gagné, et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous les potes. Bisous.